Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau message de l'âme qui m'a été inspiré il y a quelques semaines de ça alors que j'étais au travail. Donc j'ai dû prendre pas mal de notes, si vous me voyez regarder en bas c'est que j'ai toutes mes petites notes. Et ce message de l'âme était sur le rôle des guides. Alors je ne vais pas forcément revenir sur qui sont les guides, puisqu'il y a déjà plein de contenu qui est fait dessus, qui sont très bien faits d'ailleurs pour certains, voilà, qui nous expliquent que les guides ça peut être des défunts, comme ça peut être des êtres vivants sur d'autres plans de conscience, voilà. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Par contre, de ce que j'ai pu observer dans la spiritualité telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'est qu'il y a une tendance à remettre son pouvoir personnel à l'extérieur et en l'occurrence entre les mains des guides. Ça peut prendre une forme de déresponsabilisation par rapport à sa propre vie et aussi ça peut être le fait d'être dans l'attente quasi permanente d'un signe pour savoir si on est sur le bon chemin, quelle action à prendre, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je vais vivre, etc. etc. Et aujourd'hui, je pense que cette vision-là des guides est assez problématique parce que nous sommes des êtres libres et souverains et responsables. Les guides ne sont pas mieux que nous. On peut avoir cette idée que les guides sont plus sages, qu'ils sont beaucoup plus évolués, qu'ils sont mieux en quelque sorte. Et moi je ne suis pas d'accord avec cette vision-là des choses. Les guides ne sont pas mieux que nous. Oui, ils ont une vision différente des choses parce qu'ils sont sur des plans de conscience différents. Donc ils ont accès à des informations différentes des nôtres. Mais pour autant, certains, par exemple, ne se sont jamais incarnés. Donc ils n'ont aucune idée des problèmes, des défis que l'on peut vivre dans une incarnation. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont sur un plan de conscience différent qu'ils sont mieux, qu'ils sont plus purs, qu'ils sont mieux à même de mener nos vies. Pas du tout. Les guides ne décident à aucun moment de ce qui va se passer dans nos vies, de ce qui va s'ouvrir à nous, de quelles opportunités vont se manifester. Parce qu'on est dans une zone, sur une terre de libre arbitre. Et qui a le pouvoir de décider de tout ça, de ce qui va s'ouvrir à nous, de ce qu'elle va expérimenter, de ce qu'elle veut vivre dans la matière? Eh bien c'est nous, c'est notre âme. C'est cette part plus élevée de nous. Ce ne sont pas les guides. Les guides ne sont pas des faiseurs de miracles. C'est nous qui faisons les miracles de nos propres vies. Ils ne vont pas solutionner tous nos problèmes. Ils vont nous amener à trouver la solution en nous-mêmes. Mais ce ne sont pas eux qui vont apporter la solution sur un plateau doré. Ils sont vraiment là pour aider, pour faciliter, pour nous guider. Pour donner une image, c'est un peu comme la voie du GPS qui nous suggère une direction à prendre. Le GPS va nous suggérer, suivant les paramètres qu'on a rentrés, la direction la plus courte, la plus rapide, celle où il y a le moins d'embouteillage, le moins d'obstacles. Et le GPS va nous suggérer cette direction-là. Mais on est libre de prendre n'importe quelle autre direction. Les guides, c'est ça. Ils vont nous suggérer, ils vont nous guider, mais jamais ils ne pourront nous obliger à prendre une direction. Ce sont des véritables messagers de la vie. Ils nous transmettent les messages de la vie, de la source. Ils nous apprennent à vivre en conscience. Et
leur message, leur guidance se trouve partout autour de nous, dans les événements de la vie. Plus on va apprendre à vivre en conscience de ce qui se passe en soi et autour de soi, parce que prendre conscience de ce qui se passe en soi, ça nous crée une ouverture aussi vers le réel, vers ce qui existe autour de nous, sans être dans les histoires de notre tête et sans être dans la projection sur l'extérieur. Donc, plus on va cultiver cette conscience, plus on va être en accord avec la vie. Et c'est dans ces moments-là d'accord avec la vie que véritablement nous sommes guidés par la vie et par ses messagers. Alors oui, on peut trouver des signes dans les heures miroirs, on peut trouver les signes dans les plaques d'immatriculation, dans les plumes des oiseaux, dans tout ce qu'on veut. On peut y trouver des signes. Mais la question est importante à se poser, c'est est-ce que c'est une projection de mon mental ou est-ce que c'est véritablement un message de la vie ? Il y a aussi une idée qui revient régulièrement, qui est que pour pouvoir faire appel à nos guides, il faut être parfaitement centré, aligné. Parce que oui, c'est pas parce que ce sont des messagers que nous ne pouvons pas faire appel à eux quand nous avons besoin. C'est comme un enseignant. Nous pouvons toujours nous tourner vers lui pour avoir un autre éclairage de la situation, pour apprendre. On peut se tourner vers eux en toute situation, et même quand nous ne sommes pas parfaitement alignés. Il ne faut pas oublier que quand on est dans un moment qu'on pourrait qualifier dans un moment de désespoir, de nuit noire de l'âme, de douleur émotionnelle, enfin, appelez-le comme vous voulez, quand on est dans ces moments-là, si nous souffrons, c'est parce que notre ego est profondément remis en question par notre cœur. Donc, faire appel à nos guides dans ces moments-là, c'est un appel du cœur. Donc on peut parfaitement les appeler quand on ne se sent pas bien. Il m'est arrivé plusieurs fois, alors que je n'arrivais pas à vivre une émotion, qu'elle était trop forte pour moi, que je n'arrivais pas à la laisser passer, de faire appel à mes guides et de leur dire « là, je ne peux pas, j'ai besoin de votre aide ». Et quasiment instantanément, j'ai ressenti un profond soulagement. Ça m'a permis de prendre le recul nécessaire par rapport à cette émotion pour la laisser passer, pour la vivre. Donc on peut parfaitement faire appel à eux, même quand on est dans une phase où on ne se sent pas du tout aligné. Ils sont là aussi pour nous aider à nous réaligner. Alors ils ne le feront pas à notre place, mais ils vont nous apporter leur aide. C'est pas eux, comme je disais, qui vont intervenir directement dans notre vie. Ils vont nous donner des pistes, ils vont nous montrer des voies, des directions à prendre, ils vont nous donner des conseils, ils vont nous enseigner, ils vont nous montrer d'autres niveaux de conscience. Et c'est ça qui va être important, parce qu'ils vont nous apprendre à comment nous créer des portes en nous, comment à créer des opportunités en nous, comment revenir en nous, comment se connaître, comment ouvrir sa conscience. Et c'est ça le rôle des guides, c'est de vraiment nous accompagner sur notre travail de conscience et de comment ensuite l'ancrer dans la matière. Ils ne vont pas être là pour répondre aux besoins de notre ego. Je pense par exemple à quand on se demande quand est-ce que l'amour arrivera dans notre vie ou quand est-ce qu'on va enfin gagner au loto. Les guides ne répondent pas à ça, parce que ce n'est pas notre rôle sur Terre et ils sont là pour nous accompagner dans notre rôle et dans notre mission sur Terre. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à mieux comprendre votre relation avec les guides
pourquoi est-ce que parfois on a l'impression qu'ils ne nous répondent pas, et que cela pourra bien, vous aider à avoir une relation plus consciente avec eux. Voilà. Bonne journée, à bientôt.